En 9 ans d'existence, l'équipe du soir est devenue la référence en matière de talk-show sportif en France. 180 000 téléspectateurs de moyenne et son animateur choisi parmi les personnalités qui feront le foot en 2017. Les acteurs de l'émission soulignent surtout l'esprit d'équipe. C'est plus le programme en fait qui est mis en avant. Moi je suis juste le symbole du programme. Ça récompense aussi tous les gens, tous les chroniqueurs qui sont autour de la table. En fait ça fait partie, ma notoriété en fait elle est liée à la notoriété de l'émission. Je suis lié à l'émission, je suis lié à la chaîne aussi. Je dirais c'est comme une équipe de foot. C'est-à-dire qu'on a des affinités plus avec certains qu'avec d'autres, mais quand on est sur le terrain, on joue ensemble. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire la meilleure émission possible, mais en même temps on est sans filtre. On vient la plupart de la presse écrite, et quand vous venez de la presse écrite, on n'a pas les codes de la télé. Donc on se dit les choses naturellement. L'équipe du soir est avant tout portée sur l'actualité liée au football. Logique au vu de l'importance accordée au ballon rond dans les médias. Quand il y a l'équipe de France qui joue à l'Euro, quand c'est des matchs de Ligue des Champions, on fait tout foot. Parce que, nos chroniqueurs, en plus, on les a un peu castés également par rapport à leur talent pour parler de foot. Au moment où il y a des débriefs, c'est là où les audiences basculent. C'est là vraiment où les gens, maintenant, ont le réflexe de zapper sur l'équipe du soir. Là, ça serait même contre-productif de mettre de l'omnisport, parce que les gens veulent qu'on leur parle de la partie. On a évoqué le fait que le match entre Metz et Lyon soit rejoué ou pas. Et tout de suite, en direct, Jean-Michel Aulas a fait un tweet en disant que l'équipe 21, une fois de plus, instrumentalisait dans ses propos la commission de discipline. Aulas accréditait le fait que cette émission et ses chroniqueurs ont du poids, puisque sur son réseau Twitter, il est intervenu dans la seconde, ce qui veut dire que dans la seconde d'avant, il regardait l'émission. La recette imaginée par Olivier Ménard en 2008 a su fidéliser son public en intégrant les réseaux sociaux au cœur de son émission. Une recette pas prête d'être dépassée.